Et si finalement on jugeait un livre non à sa couverture, mais à son premier chapitre? Cette réflexion vient de Xavier. Xavier, ce n'est pas son vrai nom dans la vie réelle, mais je garde son anonymat. C'est un écrivain en devenir que j'accompagne dans le processus de réécriture de son livre. La réécriture qui est une étape très importante dans la rédaction de son texte, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le premier chapitre. Xavier m'explique que son premier chapitre a été particulièrement retravaillé, car selon lui, les maisons d'édition ne lisent ou n'ont le temps de lire ou n'ont l'envie de lire que le premier chapitre des manuscrits avant de le sélectionner. Alors certes, on peut comprendre que les maisons d'édition aient peu de temps pour beaucoup de manuscrits à sélectionner, mais évidemment, pour avoir été à la place d'une relectrice en comité de lecture, ce n'est pas particulièrement une bonne stratégie. Le premier chapitre est souvent le chapitre le plus faible. La stratégie pour une bonne relecture, c'est effectivement de commencer par le premier chapitre, qui est une porte d'entrée dans votre texte, mais de lire en diagonale jusqu'à la moitié, jusqu'aux 3/4 du texte, et souvent de ralentir à ce moment-là, puisqu'on sent que l'écrivain, vous, êtes à chaud dans votre texte, vous avez gagné en affirmation, et de découvrir la fin de votre texte. Évidemment, la stratégie pour une bonne relecture, c'est effectivement de commencer par le premier chapitre, qui est une porte d'entrée dans votre texte, mais de lire en diagonale jusqu'à la moitié, jusqu'aux 3/4 du texte, et souvent de ralentir à ce moment-là, puisqu'on sent que l'écrivain, vous, êtes à chaud dans votre texte, vous avez gagné en affirmation, et de découvrir la fin de votre texte. Évidemment, le premier chapitre est important. Comme je le disais, c'est la porte d'entrée de votre univers. Le problème, c'est que c'est souvent la partie la plus bancale d'un roman, d'un récit, de tout texte. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. J'en ai répertorié 3. 3 que je souhaite vous partager dans cette vidéo. La première difficulté, c'est un écrivain qui se met la pression pour garder l'attention de son lecteur. C'est ce que j'appelle un chapitre de l'arnaque. Pourquoi ? Parce que vous découvrez dans ce premier chapitre un univers qui ne sera pas forcément celui retenu par la suite. C'est un chapitre qui fait des promesses qui ne sont pas tenues par la suite. C'est un chapitre où, par exemple, vous écrivez à la première personne alors que tout le reste de votre texte sera écrit à la 3e. C'est un chapitre où le narrateur est extrêmement présent, où il fait beaucoup de commentaires et puis finalement disparaît pour de bon dans le reste du récit. Dans tous les cas, on est déçu. On est déçu parce que ce premier chapitre, qui était celui de l'inauguration d'un univers, ne tient pas ses promesses et carrément peut ruiner l'expérience du lecteur. Un lecteur déçu a souvent pour conséquence de fermer votre livre et ce n'est clairement pas ce que l'on souhaite. La deuxième erreur que je perçois très régulièrement dans l'écriture des premiers chapitres, c'est justement un écrivain qui s'est mis énormément de pression et qui a bâclé tout ce qu'il était possible de bâcler. Cette deuxième erreur, c'est un chapitre que j'appelle gavage d'oie. L'oie, c'est le lecteur. Le problème, c'est que dit comme ça ne donne pas très envie. Et effectivement, ça ne donne absolument pas envie. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ? Vous êtes un écrivain qui a peur de perdre le lecteur, de ne pas être assez clair dans vos indications, de ne pas lui donner assez envie de découvrir le reste du récit. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez une quantité astronomique d'informations. Vous dévoilez parfois des biographies entières de vos personnages, toutes les relations qu'ils ont entre eux. Vous dévoilez parfois un peu trop l'intrigue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors évidemment, lorsqu'on finit un premier chapitre qui a été gavé d'informations, on se demande bien en tant que lecteur qu'est-ce qu'il nous reste bien à découvrir dans les chapitres suivants. Un peu découragé, un peu déçu, la sanction est la même, nous refermons le livre ou le manuscrit. Enfin, la troisième catégorie de problématiques et de chapitres qui ne fonctionnent pas, c'est au contraire un chapitre qui a été pris un peu trop à la légère. Évidemment, les chapitres brouillons, comme j'aime les appeler, ce sont ceux où on sent qu'il y a eu le moins de travail dessus.
C'est important, les premières lignes, les premières pages d'un livre sont souvent celles qui nous permettent de nous échauffer. C'est clairement un échauffement. Vous vous habituez à écrire, vous vous habituez à votre univers, à votre histoire, et du coup, la conséquence, c'est que souvent, vous donnez des idées, vous évoquez certains éléments qui sont peu affirmés, un peu flous, peut-être même très bancals, et donc la conséquence est toujours la même. Votre lecteur se demande si l'entièreté de votre livre est à l'image de ce premier chapitre. Il serait dommage que ce ne soit pas le cas parce que, à la fin de cette lecture, votre lecteur a refermé le livre. Ce sont donc 3 erreurs que je rencontre le plus souvent et qui sont la plupart du temps fatales. Évidemment, le premier chapitre est important. C'est le début de votre histoire. C'est la rencontre de votre univers avec votre lecteur. Il faut être le plus clair, le plus simple, mais le plus cohérent possible. Si je devais donner un conseil pour arriver à écrire un premier chapitre les plus percutants possible, il serait très simple. C'est comme un peu tout dans la vie, c'est une question d'équilibre. Pour trouver l'équilibre, il n'y a rien de bien compliqué. Tout se passe dans la réécriture. C'est pas pour rien que c'est l'étape la plus importante dans l'écriture. Au moment de la réécriture, vous arrivez au bout de votre processus, au bout de votre histoire. Vous connaissez tout, des enjeux, de vos personnages, de leurs réactions, des histoires secondaires. Vous êtes chaud dans votre histoire. Vous connaissez tous les éléments qu'il faut comprendre et tous ceux que le lecteur doit découvrir. C'est au regard donc de ce travail, de longue haleine ou non, en tout cas ce travail d'écriture, ce travail de premier jet, qu'il vous faut reprendre votre premier chapitre et vous assurer que tous les éléments qui y étaient sont cohérents avec la suite. C'est donc une question d'équilibre. Votre premier chapitre est important, mais il ne doit être ni mieux ni moins bien que l'ensemble du texte. Si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a évoqué bien sûr les éléments de votre texte, de vos propres histoires, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à vous inscrire à la newsletter hebdomadaire dans laquelle vous recevez chaque semaine des conseils, des astuces d'écriture et toutes mes réflexions sur la création littéraire. À très bientôt dans la prochaine vidéo et d'ici là, gardez la plume.